Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes lundi 13 mai, oui, je suis débile. Ma sortie de collection, ma collection est sortie le 12, on est le lendemain, donc forcément nous sommes le 13. En tout cas, encore une fois, j'espère que vous allez bien, bien mieux que moi aujourd'hui, parce que je vous cache pas que de base, j'étais dans un ultra bon mood en me levant ce matin. Trop heureuse de préparer toutes vos petites commandes que vous avez pu passer hier et cette nuit. J'ai vu aussi que vous êtes pas mal à avoir passé commande en plein milieu de la nuit. Merci beaucoup. Du coup, franchement, c'était trop bien parce que je me suis réveillée, j'ai vu que j'avais des nouvelles commandes, j'étais trop heureuse. Sauf qu'apparemment, il y en a une qui est pas du tout dans un bon mood aujourd'hui. C'est Saïka, puisqu'elle m'a fait vivre un enfer pendant les deux balades, la balade de ce matin et la balade de cet après-midi. Ça a été très compliqué, elle a été très pénible. Franchement, ouais, c'est compliqué. Vraiment, dites-moi si vous aussi, vos chiens, il y a des jours où c'est sans. Moi, il faut savoir que Saïka, quand c'est des jours sans, c'est vraiment sans. C'est vraiment, elle est ingérable, elle est super relou. Limite, ce soir, on a rendez-vous pour... je l'emmène promener avec tous ses copains. Limite, j'avais pas envie de l'emmener et pas lui faire ce plaisir. Ce qui est totalement débile et totalement humain, puisque Saïka est un chien, donc elle ne se rend absolument pas compte. Et surtout, elle ne fait absolument pas le lien de cause à effet. Mais limite, pour moi, je me disais, j'ai pas envie de lui faire ce plaisir. Je vais quand même y aller, puisque déjà, il y a mon éduc qui est là, et donc du coup, je pourrais lui en parler. Et je sais qu'à chaque fois, ça me rassure de lui parler. D'ailleurs, on fait une séance individuelle, une séance, un cours d'éducation, parce que il y a certains trucs, notamment la frustration que j'aimerais bien travailler avec Saïka, et qui... je vous cache pas que ces derniers temps, c'est vrai que j'ai l'impression qu'elle régresse au niveau de tout ce qui est travail de la frustration. Et j'aimerais, du coup c'est pour ça que je vais demander une séance. Donc on fait ça mercredi. Et donc je sais que ce soir je lui en parlerai. Ça me rassurera un petit peu. Donc on va y aller. En plus de ça, mon papa vient avec moi. Donc c'est trop chouette. Sinon ce matin j'ai quand même préparé vos commandes. Je suis contente parce que là il est bientôt 17h et que j'ai fini de préparer toutes les commandes qui partent, qui ont été passées hier et cette nuit aussi du coup. J'en ai eu quelques-unes en plus dans la journée que je préparais du coup demain matin. Et demain en partant faire mes courses je passerai au... mince, comment ça s'appelle ? À l'endroit pro, au centre de tri de la poste, et comme ça ira beaucoup plus vite. Je déposerai tout ça demain. Et ouais, je suis trop contente. Donc vraiment encore une fois un immense merci aux personnes qui ont passé commande sur la boutique. Ça me va droit au cœur, vous imaginez même pas comment. C'est un énorme soutien pour mon travail et pour ma boutique, donc vraiment un immense merci. Et sinon, une fois que j'ai eu fini de préparer vos commandes, et bien j'ai fait ce qui me rebute entre guillemets à chaque fois, c'est de recommencer à dessiner. Il faut savoir que même au bout, là ça fait quoi, 2 semaines que j'ai pas dessiné, et à chaque fois c'est compliqué, j'ai du mal, j'ai l'impression que je vais jamais y arriver, que ça va être que tout ce que je vais faire est moche, je bug, j'ai pas d'inspi et tout. Donc vraiment à chaque fois me remettre à dessiner, c'est assez compliqué parce que limite en 2 semaines j'ai perdu toute la confiance que j'avais en moi. Et donc du coup à chaque fois c'est un peu une étape, et après une fois que je suis lancée ça va, je retrouve l'inspiration, je reprends confiance en moi, etc. Mais au début c'est toujours un peu compliqué. Donc là j'ai commencé quelques petites choses et on verra ce que ça donne. Je continuerai de travailler sur ça demain après-midi du coup quand j'aurai fini de préparer vos commandes. Mais ouais, un petit peu compliqué. Sinon, oui, parce que d'ailleurs je vous dis que Saïka est chiante depuis ce matin, mais non, hier soir aussi elle a été pénible. Je ne sais pas, pour ceux qui ont vu mon précédent vlog, je vous disais, au bout d'un moment j'avais arrêté de filmer puisque je trouvais qu'elle couinait, elle était bizarre.
Et en fait, madame avait juste envie d'aller se promener. C'est-à-dire qu'elle s'est mise derrière la porte à chouiner, donc j'ai cru qu'elle avait une envie pressante. Donc je l'ai sortie, en fait pas du tout, elle voulait juste se promener et elle m'a fait le coup 2 fois. Et les 2 fois je suis sortie parce que je me suis dit, peut-être que la première fois, je sais pas, c'était une petite blague, mais peut-être que la deuxième fois elle a vraiment envie. Et en fait non, pas du tout, donc je suis sortie 2 fois pour rien. Et ouais, compliqué Saïka en fait depuis hier soir finalement, un peu compliqué. Mais donc du coup ne vous en faites pas, elle va très bien. Voilà, elle avait juste envie de se promener. Ça faisait très longtemps qu'elle m'avait pas fait le coup comme ça, d'être pénible juste pour sortir. Mais ouais, voilà. Bref, sinon, vous savez que hier, du coup, pour fêter la sortie de ma nouvelle collection, je suis allée à la Cultura dans l'optique de acheter 3 livres qui me faisaient très envie. J'en ai trouvé qu'un sur les 3 et je vous cache pas. Alors, vous savez que habituellement, je favorise toujours d'acheter mes livres chez ma libraire qui est dans ma ville. C'est une petite librairie indépendante et je favorise toujours d'acheter mes livres dans des petites librairies indépendantes. C'est assez important. Mais là, je vous cache pas que pour fêter ma nouvelle collection, j'avais envie de me faire ce petit plaisir d'acheter un livre et de le recevoir le lendemain, parce qu'il faut savoir que du coup quand je commande à ma libraire, j'attends en général à peu près 10 jours, et donc là j'avais envie de me faire ce petit plaisir. Voilà, c'est très rare, mais écoutez, je pense qu'une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Vous savez que la plupart de mes achats livresques, je les fais chez elle, donc voilà, je pense que acheter 2 livres comme ça sur Amazon, du coup le grand A, c'est pas bien grave, c'est une fois de temps en temps. Et donc du coup, le colis est arrivé, j'étais trop contente, il est arrivé ce matin en plus, parce que généralement quand je fais des commandes Amazon, notamment pour la boutique, ça arrive toujours en toute fin de journée, et du coup je me dis que peut-être potentiellement quand ça arriverait je serais déjà partie. Donc on va ouvrir tout ça, et là oui vous allez voir Saka à côté qui va être relou, puisque je pense qu'elle commence à avoir la dalle, sauf qu'elle ne va pas manger avant ce soir, puisque c'est hors de question qu'elle aille courir avec tous ses copains avec le ventre plein. Pas envie qu'elle me fasse un retournement d'estomac, donc elle va devoir patienter. Et donc on va ouvrir tout ça. Si vous avez suivi mon précédent vlog, je pense que vous saurez de quel livre il s'agit, parce que je vous l'ai dit, mais on commence par un genre que je ne lis jamais, mais c'est à cause de Gladys. Il s'agit de The Perfect Match de Lila Mars. C'est une romance, oui, vous avez bien entendu, une romance dans un monde dystopique. Et c'est Gladys en fait, c'est à cause d'elle. Elle a fait, dans son dernier vlog, mais je pense que le temps que vous voyez cette vidéo, elle a sorti d'autres vidéos depuis, mais elle a sorti un weekly vlog dans lequel notamment elle lisait The Perfect Match, et elle en a fait un retour tellement élogieux, elle en a tellement bien parlé que ça m'a laissé, je me suis laissée tenter, voilà. Et du coup je vais vous lire le résumé au cas où, si jamais vous ne le connaissez pas, bien que ce livre a fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, il a été réédité il y a peu dans cette magnifique édition collector. Alors, il n'y a pas de jaquette, c'est imprimé directement sur le toc-toc. Et la petite particularité, c'est qu'en plus de ça, il y a des notes de l'autrice. Je vais essayer de vous montrer une page, si j'arrive à en trouver, pour vous montrer un petit exemple. Si j'y arrive, bien évidemment. Ah, voilà. Vous voyez, genre dans les bas de page comme ça, il y a des petites notes de l'autrice qu'elle a rajoutées. Donc, c'est le petit plus de cette édition. Je me suis dit que ce serait vraiment topissime du coup. Bref, je vais vous lire le résumé. Respecter la loi ou écouter son cœur. 98,8%. Elliot peine à y croire. Mais les résultats de son test de comptabilité sont sans appel. L'État américain vient de décréter scientifiquement qu'Isaac Meka est son âme sœur la plus pure. C'est avec laquelle elle devra se marier et emménager dans les prochaines semaines, alors même que son cœur n'a jamais battu que pour Ashton, le petit frère d'Isaac. Elle le savait pourtant très bien Alors, attendez, j'arrive, c'est en chiffre romain. Au XXIe siècle, c'est la science qui détermine les couples autorisés à se former dans la société. N'en déplaise à son futur époux, cet être froid et solitaire, prêt à tout pour défier l'autorité en place, quitte à entraîner Elliot dans sa chute. Alors je précise que c'est Elliot, du coup c'est pas une relation MM, c'est Elliot avec 2 TE à la fin. Et donc en gros on est dans un monde où l'État a un système pour former les couples, en fait, tout simplement parce qu'ils veulent pas que les couples se séparent, parce qu'ils estiment que c'est une trop grosse... Que les couples qui se séparent, c'est une trop grosse perte dans le bonheur des gens, etc. Du coup, ils ont un logiciel qui calcule le pourcentage d'affinité qu'on peut avoir avec les gens. Et il se trouve que, par exemple, à partir de 18 ans, on est obligé de faire ce test. Et du coup, le logiciel va vous trouver votre âme sœur. Et il se trouve que Elliot, elle, est en couple depuis qu'elle est très jeune avec un garçon. Mais quand elle fait le test, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas compatibles. En tout cas, il faut qu'au test, ils ont plus de 50%.
Ils n'ont pas plus 50%, donc du coup le logiciel va calculer avec qui Elliot est compatible et il se trouve que le logiciel donne le score de 98,8% avec le frère de son petit copain. Donc elle est vraiment pas contente et je pense que du coup ils vont quand même se mettre en couple, tout ça, bon, peut-être un peu prévisible à ce niveau-là, mais je vous dis que Gladys en a super bien parlé, donc j'ai hâte de me plonger dedans, et en plus vraiment il est magnifique. Et un autre livre qui me faisait très envie, parce que là, alors là, au moment où je parle, il fait gris, et malheureusement dans les prochains jours il va faire gris, mais vu que ces derniers jours il faisait beau, il y avait du soleil, il y a un livre qui me faisait très envie, et un style qui me fait très envie, c'est The Dark Shore de Daniel N. Jensen, publié aux éditions Big Bang. Ah, et ils ont fait là un peu comme ils avaient fait pour Sorcery of Throne, que du coup j'ai pas eu dans cette belle édition. Mais vous savez, c'est un effet un peu grimoire avec des pages qui ne sont pas de la même longueur. C'est très joli. Ah, il y a des super beaux end papers comme ça. C'est magnifique. Et donc là, si j'ai bien compris, on est sur une fantasy maritime, et donc avec le retour des beaux jours, franchement, de la romance et des fantaisies maritimes. Pour moi, ça rime avec été. Donc je vais vous lire le speech, puisque je vous cache pas, je crois que je ne l'ai jamais lu. J'ai juste vu Daniel L. Jensen. J'ai foncé puisque j'avais eu un coup de cœur intersidéral pour Le Pont des Tempêtes. Et donc du coup, quand j'ai vu que c'était la même autrice, j'ai dit ok, je fonce. Alors, Terrina est une marin. Et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'empire de Selendor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terrina et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Sarah Dumas a dit de ce livre absolument impossible à reposer. Darkshore a tout ce que je recherche dans un roman de fantasy, un monde original et nuancé, une galerie de personnages complexes et une intrigue pleine d'audace. J'en ai aimé chaque mot. Ça promet. Franchement, ça promet. Et la petite phrase d'accroche est dans un monde divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables, seuls les marins sont en mesure de traverser la mer sans fin. Le règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Franchement, ça a l'air très très chouette et pareil, j'ai vu que des bons retours, donc vraiment hâte de me plonger. Pour le coup, je vais attendre que le soleil revienne pour aller dans ce bouquin, mais il me fait trop envie. Voilà pour les petits achats. Et sinon, je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai fini du coup hier soir le premier tome des... Je ne sais plus. Bon, le premier tome, c'est Le sang et l'acier que j'ai adoré. Coup de cœur intersidéral. Mais je vous en reparlerai demain parce que j'ai peur que là, ça fasse un trop gros bloc. Et c'est surtout que moi, je vais commencer à fatiguer et à dire n'importe quoi. Donc, on va pas faire ça. Donc, on se retrouvera demain pour que je vous en parle un petit peu plus. Et écoutez, sinon, en tout cas, j'espère que vous passerez un bon moment devant ce vlog et que vous allez bien aussi. C'est très important. Bref, je vous fais des bisous et on se retrouve du coup demain et tout de suite pour vous.
Je vous retrouve, on est jeudi. Oui, je vous ai pas pris ces 2 derniers jours puisque mardi j'ai eu une très grosse journée de boulot puisque du coup ma journée a été entrecoupée puisque j'ai été comme tous les mardis généralement faire les courses, donc du coup bah forcément j'ai fini plus tard et bon, après il fallait enchaîner la douche, tout ça, le ménage. Et puis hier je crois que je vous l'avais dit, oui je vous l'avais dit, mais du coup à 17h j'avais une séance individuelle avec Saïka et mon éduc. C'était super, franchement, à chaque fois, je vous souhaite de trouver une éduque aussi bien que celle que j'ai trouvée, puisqu'elle elle est vraiment topissime. À chaque fois que je fais une séance avec elle, j'apprends plein de choses, ça nous fait progresser, et c'était trop chouette. Par contre, lundi soir, comme je vous l'avais dit, Saïka avait été insupportable toute la journée. Donc en séance, elle a été tout aussi relou, mais bon, c'est pas grave, ça va un petit peu mieux depuis. Bon là, elle est quand même dans une phase un petit peu relou. Mais bon, ça lui arrive de temps en temps, ça va lui passer. Et mon éduc m'a donné plein de choses à travailler, donc ça va être génial. Ce qu'il faut surtout travailler avec Saïka, c'est le renoncement, enfin renoncer, et surtout à gérer sa frustration. Mais depuis toujours, c'est un problème que Saïka a, et c'est compliqué pour elle de gérer la frustration. Mais bon, elle nous a donné plein de pistes, donc on va continuer de travailler sur ça. Sinon, en matière de boulot, bah, tous les matins, sauf aujourd'hui, je prépare vos commandes. Et puis j'ai repris le dessin également. Aujourd'hui, je me suis fait une petite journée 100% illustration. C'était très chouette cette petite journée dessin. Franchement, j'avance bien, je suis très contente. Je travaille du coup actuellement sur une future collection pour l'été. C'est vrai que là, je vais un petit peu enchaîner puisque bah, je vais partir 3 semaines cet été. Enfin, d'abord 3 semaines et ensuite en toute fin d'été, je partirai une semaine. Mais donc du coup, bah, forcément, quand on est auto-entrepreneur comme moi, quand on veut prendre des vacances, bah, en fait, il faut qu'on charbonne avant. Donc bah, là, je commence à charbonner dès maintenant. Et donc ouais, ça va s'annoncer très chouette les vacances cet été. Je pars 3 semaines en Dordogne, exactement au même endroit dans lequel j'ai été il y a 2 ans maintenant. À l'époque, Saïka avait 7 mois. Elle va retourner dans le même endroit, ça va être trop mignon. J'espère qu'elle... Enfin, je sais pas si elle va se souvenir, mais ça pourrait être très chouette. Et du coup, pendant ces vacances-là, je travaillerai quand même un petit peu, puisque bah voilà, 3 semaines, ça fait quand même beaucoup sans bosser, donc j'aurai mon iPad et je continuerai un petit peu à bosser. Et après, pendant une semaine, toute fin des vacances, je pars... je fais que de me répéter, je suis désolée. J'ai un gros coup de barre pendant cette fin de journée, je suis désolée si je me répète un peu. Mais ouais, du coup, ouais, fin août, je pars du coup une semaine en Alsace pour randonner. Ça va être très chouette. On va continuer de découvrir cette région que j'aime beaucoup. Mais surtout, on va également là-bas puisqu'on va voir l'éleveuse de Saïka et également ses sœurs, puisque Saïka vient d'un élevage en Alsace. Et bah, toutes ses sœurs, puisqu'il n'y avait que des filles dans sa portée, toutes ses sœurs habitent dans la région. Donc comme ça, elles vont pouvoir se revoir et ça va être trop chouette. Donc voilà, sinon je voulais vous parler du coup de ma dernière lecture donc qui est Le sang et l'acier. C'est la saga s'appelle Les légendes de Tezmar et c'est de Hélène Schellrer. Je n'arrive pas à le prononcer. Voilà, j'avoue que les prénoms c'est germanique je suppose. J'ai un petit peu du mal, c'est chez Corrigan. Moi j'ai la magnifique édition comme ceci. Et donc du coup dans ce livre nous allons suivre Athéna qui est une jeune fille qui a je ne sais plus quel âge, je ne sais plus quel âge elle a. Mais en tout cas, cette jeune fille, elle a un rêve, c'est de devenir une guerrière. Sauf que il faut savoir, c'est que dans son monde, alors à la base, les jeunes filles pouvaient pouvaient combattre, mais il y a quelques années de ça, il y a eu une prédiction de quelqu'un qui disait que une femme apporterait le mal sur leur royaume en combattant avec une lame d'acier. Depuis, les femmes n'ont absolument pas le droit de manier les armes. Il faut savoir, c'est que Athéa a une petite particularité, je vais y arriver, c'est qu'une devineresse lui a prédit quand elle était bébé qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Donc elle vit un petit peu avec cette épée Damoclès au-dessus de la tête, avec cette vérité que je pense personne ne souhaiterait connaître. Donc elle sait qu'il lui reste peu de temps à vivre, mais elle vraiment, son rêve depuis qu'elle est toute enfant, c'est de devenir une guerrière du coup de Tezmar. Et il faut savoir, c'est qu'avec sa sœur Vraine, elles ont été abandonnées quand elles étaient toutes petites. Et donc du coup, elles ont grandi au sein de la forteresse qui accueille la guilde qui forme du coup les futurs guerriers.
Et depuis qu'elle est toute petite, elle va espionner tous les entraînements avec des étoiles plein les yeux. Et un jour, par des circonstances que je vous laisserai découvrir dans le livre, elle va réussir à avoir une petite dérogation pour pouvoir s'entraîner avec eux. Et donc du coup, on va suivre ses aventures. Elle va être, on va dire, sous l'œil attentif d'un certain Glaive, donc c'est le plus haut niveau de chez les guerriers. Et bon, une petite romance, ou en tout cas un petit quelque chose se profile entre les deux, et franchement c'était trop bien. Quand je me suis lancée dans cette lecture, je ne m'attendais à rien, pour la simple et bonne raison que je n'en ai presque pas entendu parler, enfin j'ai vu aucun avis, aucun retour dessus. En fait ce livre, je l'avais, je crois, pas trop vu passer au moment de sa sortie, et un jour en me promenant à Gilbert Joseph, j'étais tombée dessus, le résumé m'avait parlé, et donc du coup je me suis laissée tenter. C'est rare que je chope un livre comme ça, surtout un collector à ce prix là, sans avoir d'avis, mais franchement heureusement j'ai bien fait, puisque c'est un énorme coup de cœur. Déjà pour une fois on suit une fille vraiment qui est sûre de ses choix, qui sait se battre, qui est pas du tout naïve, cuculapraline. Elle est ultra badass, elle a peur de rien, elle est super courageuse. Franchement j'ai pas trouvé de défaut à ce personnage, donc vraiment j'ai adoré ce personnage. Et ouais, je sais pas, vraiment c'était trop bien. Il y a eu des très belles notions d'amitié dans ce roman, elle se fait des amis, et c'est vraiment, j'adore suivre les histoires d'amitié, même plus que les histoires d'amour, et là il y a de très belles histoires d'amitié à l'intérieur. Ça ne s'arrête pas une minute, on ne s'ennuie jamais, ils enchaînent les aventures, les quêtes, les trucs, les machins, on s'ennuie jamais, vraiment, jamais. Le rythme est trop bien, la plume est fluide, on s'immerge super bien dans le monde, enfin franchement c'était génial. Et j'ai beaucoup aimé aussi ce truc avec un peu ce côté école, puisque bah du coup elle rejoint les rangs des apprentis, on va dire, guerriers. Et donc du coup j'ai bien aimé avec ce système de cours et tout, c'était un peu la première fois que je me plongeais dans un univers comme ça, où on suit un personnage qui est en plein apprentissage. Et du coup j'ai beaucoup aimé, ce qui me fait dire que j'aimerais sûrement beaucoup Fourth Wing, mais je pense que je vais le lire d'ici peu de temps. Et par contre voilà, petit trigger warning, alors oui, il y a beaucoup de violence, un langage très cru, il y a des scènes de sexe, alors explicite, est-ce que c'est très détaillé, je sais pas, parce que vous savez que moi je les skip à chaque fois. Mais il y a des scènes de sexe, et surtout gros trigger warning sur le harcèlement. Si c'est tout ce qui est harcèlement, alors dans le cadre entre guillemets scolaire, on est bien d'accord, ils sont pas dans les mêmes types d'écoles que chez nous, mais ça reste quand même un cadre un peu scolaire. Si c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, c'est très violent. Dans ce livre, vraiment, ça va jusque à l'agression physique. Voilà, si c'est un sujet qui vous touche beaucoup, qui vous trigger énormément, vraiment faites attention à vous dans cette lecture. Il me semble qu'il y a des trigger warnings au début, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a marqué violence physique, scènes sanglantes, langage cru et vulgaire, scènes de sexe explicite pouvant heurter la sensibilité de certains lecteurs. Donc ouais, mais ouais, gros plus sur tout ce qui est harcèlement, parce que bien évidemment Théa va arriver dans un milieu d'hommes, donc elle va être vraiment très, je perds mes mots, mais en gros il y a énormément de sexisme à l'intérieur de ça. Elle va être beaucoup harcelée parce que c'est une femme. D'ailleurs franchement je trouve que ce livre montre vraiment que même en tant que femme on peut avoir les mêmes aspirations que les hommes, et que c'est pas parce qu'on est physiquement moins forte qu'on peut pas arriver aux mêmes choses. Enfin bref, c'était génialissime, je vous le conseille à 2000%, c'était trop bien. Et du coup le tome 2 sort ce mois-ci, je pense que je me le prendrai la prochaine fois que je vais chez ma libraire. Je lui demanderai de me le commander, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Sinon pour ma lecture actuelle, du coup je me suis plongée dans le tome 2 de La Passeuse de mots. Je suis trop bien dans ma lecture. Maintenant franchement je vous cache pas que lundi quand je suis rentrée j'étais exténuée, donc j'ai quasiment pas lu. Et mardi pareil, je vous dis, mardi j'ai eu une très grosse journée, donc j'étais assez fatiguée. Et du coup non, mardi j'ai carrément pas lu. J'ai regardé une vidéo. Et hier en rentrant, du coup je suis rentrée vers 18h30 après le temps de manger, enfin de faire à manger, de faire la douche, tout ça, et de ressortir ça hier. Après pareil, j'ai pas eu une grosse soirée de lecture, mais je compte bien me rattraper, puisque là il est je crois 17h15, quelque chose comme ça. Et je vais arrêter de travailler parce que je travaille depuis très tôt ce matin. Donc là je vais me stopper, je vais faire mon petit ménage, je vais aller me démaquiller, prendre une douche, et je vais me poser dans mon canapé pour lire. Et ça va être trop bien. N'est-ce pas Sassou? Non, vous la voyez pas. Elle est... Elle est juste ici. Oui, toute crade, parce que il a beaucoup plu ces derniers jours. Je suis dégoûtée. Les chemins étaient enfin secs.
vraiment, c'était redevenu sec avec le beau temps qu'on a vu ces derniers jours et là c'est de nouveau gadoyeux. En plus au-dessus de chez moi il y a les gardes forestiers qui sont en train de travailler dans la forêt et donc du coup ils sont passés avec leurs grosses machines dans les chemins, ça a tout déglingué, du coup c'est un enfer. Alors, faut bien qu'ils le fassent hein. D'ailleurs très impressionnant parce qu'on est passé quand ils coupaient un arbre et du coup j'ai vu un énorme arbre tomber. C'est très satisfaisant à voir et en même temps très impressionnant. Et Saka a pas du tout eu peur donc c'était très chouette. Et là comme vous pouvez voir elle est toute crade. Heureusement que Kia se plaide, que je change pas tous les jours mais peut-être tous les 2 jours que je le mets à laver. Mais elle est bien, elle profite. En fait là juste devant elle il y a... je vous montre pas parce que bah, du coup on voit ma rue, tout ça, mais il y a un grand pan de mur avec une énorme fenêtre plus grande que moi et du coup Saika adore, regardez, elle passe ces journées là, elle a son panier juste devant donc elle se pose à l'intérieur pour observer le monde et elle aime beaucoup. Bref, je vais vous laisser pour le moment. Moi comme je vous l'ai dit je vais aller faire mon ménage et je vais aller bouquiner après. Et puis bah, je vous retrouve peut-être demain ou samedi, je sais pas en fait si ma libraire a reçu mes bouquins. Donc de toute façon il faut que j'aille en centre-ville demain puisque pour une de mes recettes il me faut du pain à bagel. Et j'ai pas trouvé ça à Lidl malheureusement, du coup je vais aller dans mon supermarché en centre-ville. J'espère qu'ils en auront. Je crois que c'est ça, j'ai un vrai doute mais on va quand même tester. Mais ouais, j'en ai trop besoin, sinon je sais pas où est-ce que je pourrais trouver ça. Parce que enfin sinon après c'est un très gros hypermarché, mais je vous cache pas que c'est à l'autre bout de ma ville et j'ai un petit peu la flemme d'y aller. Et sinon bah on se passera de pain bagel, tant pis. C'est pas grave, j'avais envie de me faire, voilà, avec le retour un petit peu des beaux temps, un bagel avec saumon, saint-moret, mâche, tout ça. Trop bon, mais pour ça il me faut du pain bagel, voilà. Bref, j'arrête de vous embêter avec mon pain à bagel et je vais aller me toucher et bouquiner. Je vous retrouve du coup un petit peu plus tard. Je vous retrouve du coup, on est le lendemain, donc on est vendredi, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. J'ai un gros bug, oui, nous sommes vendredi et je suis dégoûtée, je reviens du coup, j'ai été faire la promenade de Saika, vous avez vu, on a été dans les champs aujourd'hui, c'était très sympathique. Par contre, j'ai retrouvé un épieu planté dans ma chaussette, du coup ça m'a fait flipper, j'ai passé Saika au peigne fin. J'en ai pas trouvé sur elle, mais je croise les doigts puisque bah, pour le coup elle adore courir dans les herbes hautes. Et donc du coup j'espère qu'elle en aura pas chopé. Voilà, c'est un peu ma phobie les épillés. Autant l'éthique elle est protégée contre ça. Je sais que beaucoup de personnes sont contre tout ce qui est chimique et tout. Moi je vous avoue que surtout en été je la mets au chimique puisque, enfin je donne des cachets. Puisque bah, concrètement Saika est dans les hautes herbes absolument tous les jours. On va tous les jours en forêt, tous les jours elle court dans les hautes herbes. Concrètement si je ne lui donnais pas ses cachets, elle serait blindée de tiques tous les jours et je ne veux prendre aucun risque. Par contre, je pense que
Pour la période automne-hiver, maintenant, je testerai. J'ai vu qu'ils font des espèces de petits boîtiers qu'on peut accrocher à leur harnais ou à leur collier, qui font des espèces d'ultrasons qui ne dérangent pas les chiens, mais qui apparemment feraient fuir les tiques. Si jamais vous avez déjà testé ce système, je veux bien vos retours parce que je pense que pour le coup, par contre, pour la période, on va dire un peu plus basse des tiques, j'essaierai de lui mettre ça. Sinon, je vous disais, je suis dégoûtée parce que en revenant après, j'ai été en centre-ville pour notamment déposer vos commandes et faire quelques courses. J'ai trouvé tout ce que j'avais besoin, c'est-à-dire mes fameux pains à bagel, je les ai trouvés, j'étais trop contente. J'ai oublié de prendre de la mâche, je suis dégoûtée, j'en ai besoin pour ma recette, mais j'ai trop la flemme d'y retourner. Du coup, je verrai si demain ou demain matin, après mon grand ménage, j'ai la foi et on va au marché avec Saïka. Sauf qu'il, je crois qu'il pleut à verre demain matin, donc je pense que j'aurai la flemme. Ou alors j'y retourne en après-midi, je vais faire des courses, mais le samedi, ça sera blindé et... je vais peut-être me passer de mâche. Je suis un peu dégoûtée parce que bientôt on va arriver à la fin de la saison, il n'y en aura plus. Et j'adore ça. Donc bon, je me déteste quand je suis comme ça, quand je vais faire des courses et que j'oublie des trucs. Pourtant j'ai toujours plein de listes et tout, mais là je sais pas. Mais j'étais très pressée d'aller voir ma libraire puisque pendant la promenade, je l'ai appelée pour savoir du coup si elle avait reçu mes bouquins. Et elle m'a dit que oui. Du coup je suis allée les chercher, donc je vais vous montrer tout ça. J'en ai 3, c'est des précommandes que j'ai faites. Donc c'est des sorties du 15 mai, les dernières petites nouveautés pour ce mois-ci arriveront le 22. Donc pareil, j'ai fait, alors on peut pas tout prendre, malheureusement je crois que ce mois-ci, il y avait une quinzaine de livres qui me plaisaient. Il faut faire des choix, donc du coup je vais vous montrer lesquels j'ai choisi en tout cas pour le 15 mai. Et j'en ai choisi d'autres effectivement pour le 22 mai, mais j'ai pas pu tout prendre, voilà. Donc on va commencer avec celui-là, donc qui est Les Possédés de Johanna Van Ven, et c'est chez Hachette Heroes si je ne dis pas de bêtises. Ça me fait rire parce que Hachette Heroes, avant j'achetais tout ce qui était coloriage chez eux et maintenant je leur achète des livres. C'est vrai qu'ils font des très très belles sorties. D'ailleurs là généralement ils font des sorties en rapport avec Disney, mais je crois pas que celui-là a un rapport avec un conte. Je vais vous lire le résumé. L'étrangeté s'épanouit comme une fleur vénéneuse dans la vie de Rose. Bon, finalement si, fleur, rose, peut-être que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Non, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, je dis peut-être des bêtises. On va continuer le résumé. Donc je disais, l'étrangeté s'épanouit dans une fleur vénéneuse dans la vie de Rose. Affamée, maltraitée, forcée de mener pour la cruelle Mama des séances de spiritisme où le surnaturel le dispute au sordide, elle n'a pour réconfort que Ruth, un esprit compagnon revenu du royaume des ombres sur l'appel de son sang versé. Morte depuis des siècles, affectueuse et tyrannique, cruelle et tendre, Ruth est son soleil noir et sa boussole, son indéfectible ami. Leur destin lié bascule lorsqu'une veuve étrangère et secrète les entraîne dans sa demeure isolée. Agnès, seule entre tous savoir Ruth. Agnès, douce et amère, peut-être alourdie d'un chagrin, d'un secret, des chaînes qu'on pourrait briser. Prenez garde, jeune fille, si les esprits compagnons sont votre consolation, ils pourraient être aussi votre malheur, à moins que tout ceci ne soit que folie. Ça a l'air franchement un petit peu gothique avec du surnaturel et tout. J'aime bien, j'ai vraiment hâte, le résumé me faisait très très envie, donc vraiment j'ai hâte de me plonger dedans. Et puis l'objet livre est très sympa. Par contre c'est là que je vois que les bouquins ont vraiment augmenté, un truc de dingue, parce que là c'est un paperback très simple, un brochet certes, mais qui a rien non plus d'extraordinaire, 25 €. Je trouve ça assez fou quand même, quand on voit que certains reliés coûtent ce prix là, enfin... Les livres ont vraiment augmenté et c'est là qu'on le voit. Bref, j'ai hâte de me plonger dans cet univers. Ensuite, toujours avec les retours des beaux jours, j'ai eu envie de quelque chose un peu marin avec cette histoire de sirène. Donc c'est Sing Me to Sleep de Gaby Burton, et je pense que c'est un premier tome puisque il y a marqué le chant de la sirène, donc peut-être qu'il y aura un autre tome. C'est chez Rajo, j'ai pris la version Toc Toc, c'est un Toc Toc sans jacket, il est très très mignon. Et vous voyez par exemple lui qui est un airback qui est bien épais, il coûte 22,90 €, donc c'est peut-être juste Hachette Heroes qui sont particulièrement chers, mais c'est vrai que c'est un peu abusé du coup, parce que celui-là est vraiment en solide, en dur quoi, et il est moins cher. Bref, on n'est peut-être pas là pour parler de ça, je vais vous lire le résumé. Tueuse, menteuse, soldate, espionne. Sarquoise est une sirène, une créature sublime aux pulsions meurtrières, un être dont l'existence même est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme doit se rapprocher du danger et entrer au service de la famille royale. Désormais garde du corps du séduisant prince héritier du royaume de Caïdre, Sarquoise a de plus en plus de mal à cacher son identité.
d'autant qu'elle est chargée d'un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit elle-même. J'aime beaucoup parce que là, du coup, les sirènes sont vraiment des créatures assez dark, quoi. Enfin, on dit d'elles qu'elles sont de la pulsion meurtrière et tout ça, et ça a l'air top. J'avais vraiment envie de découvrir une histoire dans laquelle les sirènes avaient une autre image, que ces petits poissons tout jolis dans l'eau et tout, avec des sirènes un petit peu vénères, un petit peu badass. Donc ça a l'air très très chouette et le livre est très mignon. Et pour finir, j'ai craqué pour le nouveauté de chez Brajlon, donc c'est The Foxglove King, pardon, c'est de Anna H. Wiesen, c'est chez Brajlon, je vous l'ai dit, et regardez-moi ce jaspage, il est magnifique. Pareil, je vais vous lire le résumé qui est très long. À 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Delair. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a pris sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort qui la lie à la cité. Mais lorsqu'une transaction se passe mal, Laure est capturée par une faction de prêtres guerriers habilités à utiliser la Mortem pour le compte du roi sanctifié. Laure pense être promise au bûcher, or le roi semble avoir d'autres intentions. Des villages entiers sont en train de disparaître aux confins du royaume sans explication rationnelle, et Laure est confrontée à un choix, user de sa magie pour démasquer le responsable à la cour, ou être exécutée. Mais dans cet étincelant monde de lumière et de faux semblants, Laure doit se trouver des alliés. Entre Gabriel, le duc peut-être devenu prêtre chargé de la guider, et Bastian, le sulfureux et controversé prince héritier, elle se perd dans un dangereux labyrinthe d'intrigues politiques, religieuses et amoureuses, alors que le secret des profondeurs des catacombes menace de la rattraper. Je sais, il y a marqué, attendez, un royaume décadent inspiré de la cour de Versailles gothique, une nécromancienne traquée dissimulant une magie des morts interdite, un prince et un prêtre guerrier ennemis prêts à tout pour servir leur cause, bienvenue à la cour de la citadelle. J'ai bien aimé ce côté un petit peu déjà catacombe, un pouvoir lié à la mort, tout ça dans un Versailles, dans de la cour avec les rois et tout, avec des nobles, des balles peut-être, enfin bref, ça m'a trop épais. Je me rends compte que du coup là j'ai deux lectures un petit peu gothiques entre les possédés et celui-là, et encore une fois le jaspage, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait sur la jaquette, je me rends compte, je vous ai attendu, et écoutez, on reste dans le thème avec cette illustration de rose et de tête de mort, franchement, l'objet livre est très très sympa. Et là, on a une carte qui est holographique. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a des petits reflets holographiques, c'est très mignon. Et là, on a des petits fan art. Bon, j'espère par contre, je pense qu'il y aura un triangle amoureux, pardon. J'espère que ça va pas trop me saouler, mais franchement, c'est magnifique. Et vous voyez là, pour le coup, cette très grosse et belle édition. Et enfin, très grosse, non, le livre est pas gros, mais il coûte 28 €. Mais là encore, on peut se dire, il y a un jaspage, il y a des fan art et tout. Donc voilà, bref, les livres ça devient cher, c'est pour ça qu'on est obligé de faire des choix, et enfin en tout cas que moi je suis obligée de faire des choix, et c'est bête, j'aimerais bien avoir tout, encore plus de livres, on n'en a jamais assez, voilà, c'est ce que je dis à ma maman, moi ce que j'aime trop c'est une fois que j'ai terminé une histoire, en avoir plein que je peux découvrir encore et pouvoir piocher dans plein de genres différents et tout, mais bon, il faut être raisonnable. Bref, sinon aujourd'hui, vu qu'on est vendredi comme tous les vendredis soirs, c'est le même rituel, alors même rituel que tous les jours, je fais un petit brin de ménage. Et ensuite, ce que j'aime bien faire après ma douche le vendredi, c'est déjà toutes les semaines je lave mes pinceaux, enfin mon beauty blender, les pinceaux que je cherche pour mon make-up, et je me fais un petit gommage, un petit masque, et je pense que je vais, enfin c'est même sûr, pendant qu'il pose, je vais bouquiner. Je vous avoue que je sais pas pourquoi, en ce moment le soir je suis assez fatiguée, enfin en tout cas mes yeux sont très fatigués, et du coup j'ai du mal à lire et ça me saoule. Alors autant ça va faire quelques semaines maintenant que j'ai pris cette habitude. Après le travail, je me pose pour lire. Enfin, après, ce que je faisais, c'est que généralement, une fois que j'avais fini de faire mon ménage, de me laver, etc., il me reste généralement à peu près 45 minutes avant de commencer à faire à manger. Et le truc, c'est que le plus souvent, je commençais à regarder ma série ou quoi au caisse. Donc maintenant, j'essaie de prendre ce temps pour lire. Et en ce moment, ça m'arrange bien parce que je vous dis, j'ai les yeux qui fatiguent. Pourtant, j'ai vu un ophtalmo il y a pas longtemps. Et mes lunettes vont très bien. Donc je sais pas, je suis peut-être juste plus fatiguée. Vous voyez pas, mais regardez. Elle est pas trop mignonne. Il y a Saika qui fait bronzette sur son panier. Il y a son pingouin, le truc bleu, c'est un espèce de petit pingouin où dans son ventre on peut mettre, moi je mets ou du fromage blanc ou de la pâtée que je mets au congèle, et je lui donne en fait à chaque fois que je m'en vais, voilà, je lui donne pour qu'elle ait quelque chose à faire, mais franchement elle est pas trop mignonne.
Regardez là, elle fait bronzette devant sa télé, devant son panier. C'est bien, ça va la faire sécher parce elle est encore crade. Ah, et vous savez pas, ce matin, super, dès 7h30 du matin, elle s'est roulée dans de la merde de renard. J'étais ravie, j'ai dû la laver en rentrant. Enfin, la laver. Laver, en tout cas, elle est partie incriminée. Mais ouais, elle est trop mignonne. En plus, ça fait faire 2 jours qu'elle écoute trop bien. Donc, je suis trop contente. Je sais pas si c'est le fait d'avoir fait la séance avec notre éduc qui me l'a re-réglée, mais elle est trop mignonne. Bref, je vous laisse et donc du coup je vous parlerai du coup ou demain ou après-demain. Une chose est sûre, j'aurai clairement pas fini le tome 2 de la passeuse de mots puisque c'est une énorme brique de je crois presque 800 pages et comme je vous le dis je galère un petit peu à lire le soir. Donc écoutez, j'avance à mon rythme mais je passe un super bon moment à chaque fois que je me replonge dedans, donc c'est le principal. Si je dois mettre plus d'une semaine à lire, je mettrai plus d'une semaine à lire. Encore une fois, l'essentiel c'est que je passe un bon moment dedans. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire quelle est votre lecture du moment, ça m'intéresse, comme ça peut-être vous pourrez me faire des petites recommandations et ça pourrait être très sympa. Bref, je vous laisse et on se retrouve du coup ou samedi ou dimanche, mais en tous les cas on se retrouve. Je vous retrouve, on est dimanche et vous risquez de voir des poils un peu volés de partout et moi-même je suis pleine de poils de partout puisque j'ai brossé Saïka car elle fait enfin sa mue. Je suis contente puisqu'elle commençait vraiment à avoir chaud. Par contre là je sais que ça va être 3 semaines de grosses galères puisqu'il faut savoir c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, le berger suisse en temps normal il perd quasiment pas ses poils, enfin elle perd très très peu ses poils Saïka, sauf pendant les périodes de mue, donc 2 fois par an, où là par contre pendant 3 semaines c'est un enfer, c'est-à-dire qu'on peut l'éplucher tellement il y a de poils qui partent, enfin c'est un truc de fou. Donc bon, la bonne nouvelle c'est que du coup elle va être bien plus confort vu les températures qui remontent, mais par contre là ça va être une galère sans nom. Sinon écoutez, je vous ai pas repris depuis vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Ma soirée de vendredi soir, enfin ma sortie de vendredi soir a été chiante, je suis tombée que sur des fous, vraiment. Pourtant ça avait très bien commencé puisque dans un de mes précédents vlogs, donc il y a quelques semaines de ça, je vous disais que j'irais plus au parc le soir puisque j'étais allée une fois alors que j'étais jamais allée le soir. J'étais tombée que sur des gens bizarres. Mais j'ai retenté quelques jours après en fait, et parce que en fait je passe juste à côté donc je regarde à chaque fois, et en fait je pense que j'étais vraiment tombée pile le mauvais soir puisque depuis je n'ai jamais eu aucune galère, et surtout ce qui est trop cool c'est que le soir du coup il y a plein de gens qui promènent leurs chiens et donc tous les soirs Saïka se fait des nouveaux copains, donc c'est trop chouette. Donc là elle avait vu ses 2 potes habituels qu'on voit quasiment tous les soirs, donc un petit bulldog français et un border, et là elle avait rencontré un malinois qui était super cool, donc franchement ça avait super bien commencé. Et après je suis tombée sur des fous. Déjà il y a une dame, alors Saïka fait ses besoins, donc elle fait la grosse commission, et j'entends une dame un peu marmonnée qui était attablée à une terrasse un peu plus loin, et je l'entends qui commence à marmonner. Je me dis bon, peut-être qu'elle pense que je ne vais pas ramasser. Or faut savoir que moi je ramasse absolument tout le temps, d'ailleurs si vous êtes propriétaire de chiens, par pitié, ramassez s'il vous plaît, vraiment c'est important. Et donc je me dis elle pense que peut-être que je vais pas ramasser, donc je ramasse et j'entends qu'elle continue à blablater, et quand je passe devant elle, elle me dévisage un truc de fou, donc je la regarde, enfin, qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle commence à m'embrouiller. Donc au début, je me dis peut-être qu'elle a pas vu que j'ai pas ramassé, donc j'essaye d'en placer une pour lui dire mais regardez madame, si j'ai ramassé, il n'en reste plus une miette. Et en fait, au fil de la conversation, je comprends que elle s'en fout que je ramasse, juste les chiens n'ont pas à faire leurs besoins dehors, enfin dans la, enfin bref, dehors de leur jardin.
En gros, c'est ce qu'elle me disait. Sauf que vous voulez que mon chien fasse ses besoins où? Voilà. Alors autant qu'il pisse pas n'importe où, qu'il fasse pas pipi contre les devantures des magasins, je suis totalement d'accord. Mais là, en soi, elle a fait la grosse commission, j'ai tout ramassé, il n'en restait pas une miette. Et elle commence à me dire oui, mais après il y a des odeurs, c'est sale, on n'a pas envie de voir ça. Donc là, je comprends que j'ai affaire vraiment à une folle. Même les gens qui étaient à la table juste à côté la regardaient en mode elle est totalement malade. Et elle finit sa tirade infernale par et en plus de ça, mademoiselle, les huskies, ça n'a rien à faire en ville. Donc là, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai dit écoutez, madame, ça tombe très bien, je n'ai pas de husky. Je continue ma route et ensuite, je suis tombée sur le genre de spécimen que. Alors, je crois que c'est la deuxième fois depuis que j'ai Saïka que je tombe sur un type comme ça. Mais en gros, déjà, j'allais pour rentrer chez moi, j'avais sorti mes clés et le mec arrive droit sur nous en vélo. Alors, vous savez que Saïka a très peur des vélos, on a beaucoup travaillé dessus. Ça va nettement mieux, les vélos peuvent passer à côté et tout, elle ne dit absolument plus rien. Sauf que là, le mec nous arrive droit dessus en vélo et s'arrête à 1 mètre de nous en faisant un gros dérapage. Forcément, ça fait peur à Saïka qui aboie. Il descend de son vélo, même pas un bonjour pour moi, rien. Il lui fait pou sur la tête comme ça. Ce qu'il ne faut surtout pas faire à Saïka en fait. Alors, faut savoir que Saïka, elle est très proche de ses maîtres. Elle adore les câlins avec ses maîtres. Je dis ses maîtres, Saïka m'appartient, mais je pense elle considère mes parents comme ses maîtres aussi. Elle les aime, je pense, tout autant. Et avec eux, il n'y a aucun souci. Elle est ultra câline, elle est très proche. Mais en fait, je pense que les gens ont souvent cette image que les chiens, forcément, aiment tout le monde, sont câlins avec tout le monde, adorent les humains tous. Alors qu'en fait, pour beaucoup, il y a des chiens comme ça, effectivement, mais beaucoup de chiens sont très proches de leur maître. Mais les autres personnes, ils sont pas. Saïka n'est pas agressive envers les autres gens, juste elle aime pas trop. Enfin, elle déteste être touchée par des gens qu'elle connaît pas. Et les autres humains, quoi, enfin, elle va pas les calculer, quoi. Par exemple, en forêt. Si je la rattache pas et qu'on croise des gens, jamais elle va aller les voir ou quoi. Ok, c'est vraiment Saïka. Elle a ses humains qu'elle adore. Les autres gens, elle s'en fout un peu. Et par contre, elle ne déteste être touchée par des gens qu'elle connaît pas. C'est un truc qu'elle déteste. Donc forcément, déjà elle lui avait aboyé dessus. Le mec vient quand même la caresser alors qu'elle lui a aboyé dessus. Donc déjà le mec pas très net. Et du coup là, elle a un gros mouvement de recul où elle vient se foutre entre mes jambes quand le mec lui touche la tête. Et là il me fait ah mais elle est agressive. Et donc j'essaie de lui expliquer calmement que non, elle est pas agressive. Juste elle aime pas être touchée par des inconnus, ce qui est normal. Et là le mec commence à me faire une tirade sur l'éducation. En mode ah oui non mais c'est pas normal. Donc j'essaye tant bien que mal de lui expliquer que non mais elle a aucun problème. Juste il y a certains chiens qui n'aiment pas ça. Et le mec là me regarde, me fait c'est un sauvetage, c'est ça? Je fais non monsieur, enfin bref, le mec était totalement dans sa bulle et il essayait de me donner des conseils totalement aberrants alors que je lui avais absolument rien demandé et surtout mon chien n'avait rien fait de mal. Et là le mec me dit ah oui non parce que moi mon chien je l'ai emmené dans tel club. Et là je comprends à quel type de personne j'ai affaire. Si vous avez regardé le documentaire de Esprit Dog sur les colliers étrangleurs, colliers à pic, etc., enfin sur les outils coercitifs, d'ailleurs si vous êtes sensible à la cause animale et plus particulièrement à celle des chiens, je vous invite vraiment à regarder ce reportage qui est très important et très bien fait. Je vous mettrai le lien du reportage en barre d'infos, vous pouvez le trouver sur YouTube. Dans ce reportage, ils vont tourner des images dans des clubs SCC pour démontrer la maltraitance animale qu'il peut y avoir dans certains clubs SCC. Ils sont pas tous comme ça, fort heureusement, mais il y en a quand même beaucoup hein, où il y a vraiment de la forte maltraitance envers les chiens. Et il se trouve que le club où on voit les pires images dans le reportage, qui est tenu par un mec qui se fait appeler Tonton, c'est un club qui est en région parisienne, je sais où c'est, enfin bref, c'est les gens qui s'intéressent à l'éducation canine et tout, en région parisienne, tout le monde connaît ce type malheureusement. Et il se trouve que le club dans lequel ce monsieur allait, c'est tenu par des potes à lui. Donc c'est clairement, vous savez, les clubs où les chiots de moi ont des colliers étrangleurs, où les chiens se font soulever, se font pendre et tout, où t'as du torca, des huiles électriques, tout ça. Bref, bien loin de mes convictions. Et donc là, je comprends, je me dis, ok, je vois quel type de personne j'ai affaire. J'ai réussi à couper court à la conversation et à rentrer chez moi. Mais ce qui fait que, avec tout ça, déjà, je suis rentrée. Alors déjà, j'avais traîné un petit peu plus au parc de base, puisque du coup, j'avais rencontré un monsieur, comme je vous l'ai dit, qui avait un malinois qui était super sympa. Donc les chiens ont joué et tout. On a regardé si on avait des horaires de balade un peu en commun pour que les chiens puissent se revoir et rejouer ensemble parce qu'ils ont super bien accroché. Donc déjà, j'avais pris un petit peu de temps, mais entre la folle en centre-ville et le mec devant chez moi, ce qui fait que je suis rentrée chez moi à 22h30 ultra énervée. Du coup j'ai pas lu, donc franchement mon week-end n'avait pas très bien commencé. Fort heureusement hier et aujourd'hui ça a été nickel. Sinon franchement je suis trop contente de Saïka grâce au conseil de mon éduc.
et bien elle est trop bien. Elle est vraiment, j'ai compris ce qui allait pas, j'ai compris ce que je devais changer et tout, et elle est trop bien. Je suis trop heureuse, vraiment, ça me fait du bien de retrouver ma chienne tranquille comme ça et d'avoir résolu les problèmes. Vraiment, je vous souhaite de trouver une éducatrice comme ça qui est ultra investie, qui est à fond et tout. Enfin, vraiment, je suis trop contente de l'avoir trouvée et elle m'aide beaucoup. Et donc du coup, Saika est trop bien en ce moment et c'est un plaisir. D'ailleurs aujourd'hui on n'est pas allé en forêt, alors à moitié parce que j'ai fait une bourde hier il a plu un truc de fou, sauf qu'en fait le matin je m'étais dit, enfin mes chaussures étaient vraiment crades parce que les sols sont un truc de fou, donc je les avais laissées sur le pas de ma porte et il a plu un truc de fou dans la journée, j'avais totalement oublié. Donc quand j'ai voulu les reprendre hier, elles étaient trempées, un truc de fou, ce qui fait qu'aujourd'hui elles sont encore trempées, donc du coup on n'a pas été en forêt. Mais en plus de ça, en centre-ville aujourd'hui, il y avait plein de petites animations pour la Pointe Côte, je suppose. Et donc, du coup, j'ai emmené Saika. Elle était trop contente. Elle en avait croisé plein de chiens, plein d'humains. Et pas d'humains bizarres cette fois-ci. Que des humains très cool, dont un papa qui est arrivé avec sa fille, qui m'a demandé si sa fille pouvait le caresser. Je lui ai dit du coup que bah non, du coup, Saika aimait pas. Mais je lui ai dit, vous pouvez quand même la regarder et tout. Donc, elle était trop mignonne, la petite fille. Et on vient de rentrer, c'était très chouette, je suis trop contente. Et sinon, niveau lecture, j'ai commencé en livre audio, Plus jamais plus, je crois que c'est ça, Plus jamais ou Plus jamais plus, un truc comme ça, de Colleen Hoover, du coup une romance, une new romance. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup, je vous en reparlerai du coup quand je l'aurai terminé, je l'écoute en lecture audio sur Nextory, j'ai repris un abonnement sur Nextory, puisque je me suis dit que peut-être la romance, ça pouvait être très chouette à écouter. Et franchement, je suis vraiment contente, je vois ça un petit peu... je le prends un peu comme les téléfilms qu'on peut regarder à Noël et franchement je passe un très bon moment. Je le mets comme par exemple hier quand j'ai fait mon ménage dans tout l'appart ou quand je fais ma vaisselle, j'étends mon linge, tout ça et franchement j'avance bien puisque du coup depuis hier matin j'ai écouté 4 heures, sachant que je l'écoute en 1.2. Donc franchement je suis contente et sinon j'ai vu vos recommandations de romances. Je vous aurais répondu bien entendu en commentaire, mais notamment ce qui est le plus revenu en commentaire ou en message privé c'est Ali Hazelwood. Donc j'ai vu que ces romans n'étaient pas disponibles sur Nextory. En revanche, je les ai notés et je pense que la prochaine fois que je vais voir ma libraire, du coup, je lui en commanderai un pour tester parce que ça a l'air très chouette et que surtout vous m'avez pas mal dit et vous m'avez dit que ça pouvait correspondre à ce que je recherchais, donc je suis très contente. Et sinon, dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est que j'ai dû rester très forte. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé plein de fois, que j'aimerais beaucoup prendre un deuxième chien. C'est une envie que j'ai depuis longtemps, limite depuis que j'ai Saika, parce que Saika aime tellement les autres chiens et voilà, moi j'aimerais trop avoir ma petite famille de chiens, alors que deux, c'est tout, mais juste, je sais pas, les voir tout le temps interagir entre eux et tout, c'est 2 fois plus d'amour aussi, 2 fois plus de travail aussi, mais vous savez que je suis passionnée moi par tout ça, donc ça ne me dérange pas. Et je vous avais dit que par exemple dans mon précédent appartement c'était clairement pas possible. Là l'appartement dans lequel je suis s'y prête beaucoup plus avec en plus de ça la forêt juste à côté et tout. Enfin c'est vraiment l'idéal. Mais j'envisage pas de le faire tout de suite. Je m'étais dit peut-être dans un an. Et il se trouve que là, alors chose qui n'arrive jamais, mais à l'élevage de Saika, il reste 2 chiots sur une portée. Et franchement, c'était très compliqué. Puisque, alors il y en a une, puisque à 8 semaines, ils ont 8 semaines et demie là. On voit déjà les caractères sont déjà là. Et alors il y en a une, il reste une femelle où c'est clairement une Saika bis, où ils disent que clairement, voilà, faudrait quelqu'un qui ait du temps à investir. Saika, c'est vrai que je vous parle jamais trop de son caractère, mais c'est une chienne qui est très haute en émotion. Donc voilà, il y a du boulot et c'est notamment sur ça que je rencontre des problèmes avec Saika. Et c'est vrai qu'en deuxième chien, j'aimerais bien un chien avec un caractère un peu plus pâteau, un peu plus remplan-plan quoi. Pas que je n'aime pas le caractère de Saika, au contraire je l'adore et c'est ce que je voulais. Et donc du coup c'est faire ça que les éleveurs c'est pour ça que les éleveurs ont choisi Saika pour moi. J'adore ça, mais en deuxième chien j'aimerais bien un chien un peu plus tranquille, un peu plus pâteau. Et il se trouve qu'ils ont un petit mâle qui correspond exactement à ce que je recherche. Il y a tout ce que je veux dans son caractère. Tout, déjà c'est un mâle et comme deuxième chien j'aimerais bien un mâle. Et au niveau du caractère ça colle avec tout ce que je recherche. Donc il a fallu être très forte parce que j'en ai parlé aussi à mon éduc et elle m'a conseillé aussi d'attendre que Saika pouvait encore progresser, notamment sur sa gestion des émotions. Et que voilà, faudrait quand même attendre et continuer de travailler un peu Saika avant d'envisager d'en avoir un deuxième. Mais je vous cache pas que c'était trop compliqué. Franchement, quand je vois passer ça bouille, en plus, l'éleveuses de Saika, on échange souvent ensemble, on est amis sur Facebook notamment, donc je vois passer toutes les photos. Et je suis en mode, oh,
Mon bébou, il me fait trop envie. Donc voilà, je sais qu'on me le demande parfois, l'élevage de Saïka, c'est l'élevage du domaine de la Patte Blanche en Alsace. Et c'est un élevage que je peux vous conseiller les yeux fermés. C'est un élevage enfin qui fait bien son travail. Je vous cache pas que au niveau de l'élevage qu'il y en a en France, c'est vraiment désastreux. Je pense qu'il y en a. Il devrait en rester plus que 20%, je pense, si on faisait un vrai tri dans les bons et dans les mauvais. Eux, c'est vraiment des très très bons qui prennent le temps, qui font ça, enfin qui sociabilisent bien les chiots, qui font absolument tous les tests de santé. Sachant que chez le berger blanc suisse, il y a quand même pas mal de maladies héréditaires, donc eux ils font tous les tests de santé pour vérifier que tout soit ok pour avoir des chiots sains, que ce soit au niveau du physique ou de la santé, donc vraiment c'est un élevage qui est topissime. Donc voilà, bref, c'était pour les petits blabla, je me rends compte, ça fait 13 minutes que je vous parle. De niveau de la passeuse de mots, je suis toujours dedans, j'avance, lentement mais sûrement, enfin lentement. Je lis quand même pas mal le soir, mais enfin ces derniers jours là, hier et aujourd'hui, bah non, aujourd'hui j'ai pas encore lu, mais hier par exemple j'ai quand même pas mal lu, et c'est vrai que vu que c'est un roman de quasiment 800 pages, même si on lit beaucoup, on n'avance pas non plus des masses. Voilà. Donc je vous en reparlerai très certainement dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Et écoutez, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Je suis en train de perdre ma voix. Ça va aller. Merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Et écoutez, nous, on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!